Merci, professeur. Au micro de Radio Santé dans l'émission Médecine et Innovation, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'analyse de l'ADN tumoral circulant, combinée à la technologie de la PCR, peut révolutionner le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancer? Vous savez que nous sommes en train de faire des avancées significatives dans l'analyse de l'ADN tumoral circulant, une technologie prometteuse qui, grâce à la PCR, permet de détecter des mutations spécifiques et d'adapter les traitements de manière plus précise pour chaque patient. Quelque chose qui est relargué par les cellules du cancer dans le sang, comme toutes les cellules, l'ADN du cancer, on peut le détecter parce qu'il est particulier. Avec certaines anomalies, certaines mutations, ça permet, dans le cancer du sein, mais dans d'autres cancers, de pouvoir faire une analyse juste par une prise de sang, sans avoir à faire directement une ponction à l'intérieur de la tumeur. C'est quand même plus facile pour les patients et de pouvoir caractériser le cancer et définir des traitements très ciblés, comme c'est une prise de sang. C'est beaucoup plus facile de faire des prélèvements répétés tous les mois ou tous les 2 mois si c'est nécessaire. Alors que faire une biopsie pour analyser la tumeur, ça veut dire percer à l'intérieur du foie des poumons, c'est quand même quelque chose qui peut avoir des dangers, qui n'est pas agréable pour les patients, donc c'est déjà un avantage majeur pour la prise en charge des patients. Il existe déjà des indications pour le cancer du sein, il y en a beaucoup déjà pour le cancer du poumon et pour le cancer du sein. Pour certains médicaments, il y a ce qu'on appelle un test compagnon, c'est-à-dire qu'il faut faire cette biopsie liquide, ce test sanguin, pour pouvoir utiliser ou non tel ou tel médicament. L'intelligence artificielle va servir plutôt sur l'analyse des données de ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN. Donc, c'est quand on va faire des analyses très larges de cet ADN tumoral circulant pour pouvoir effectivement faire une interprétation sur le plan diagnostique et sur le plan pronostic de cet ADN. Pour d'autres cas, pour le moment, ce n'est pas forcément nécessaire. Si c'est une analyse très spécifique, très précise, là, il n'y a pas forcément besoin d'intelligence artificielle. Mais globalement aussi, l'intelligence artificielle va servir à analyser l'ensemble des données recueillies, justement dans la vraie vie, pour pouvoir utiliser ça comme référence et voir s'il y a un nouveau médicament, éventuellement peut-être testé, non pas forcément dans un cadre d'un essai standard, mais en utilisant ces données déjà recueillies et pouvoir faire ces analyses. Ça s'intègre, ce n'est pas une révolution en tant que telle, c'est une des évolutions justement de la médecine de précision. C'est un des outils qui maintenant est intégré, au même titre que les techniques de séquençage de l'ADN, des techniques de PCR digitale. Eh bien, l'utilisation de ces techniques de séquençage et de PCR digital va s'appliquer sur l'ADN tumoral circulant. C'est une autre façon d'obtenir des informations sur le cancer. Merci beaucoup, professeur, pour ces informations riches et éclairantes sur l'ADN tumoral circulant et la technologie de la PCR. Un grand merci également à notre audience fidèle pour votre intérêt et votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, ici sur Radio Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt.